Adrien Ferrand est monté à l'hôtel par obligation, Joséphine Leroux par nécessité. Aucun des deux ne croyait en l'amour, jusqu'à ce que la cohabitation, les silences partagés et un geste inattendu transforment un contrat froid en un sentiment bouleversant. Ferme les yeux, ouvre ton imagination et viens avec moi découvrir cette histoire d'amour émouvante qui va te faire chavirer. Joséphine se levait tous les jours à 5 heures du matin, non par habitude, mais par nécessité. Dans la lumière grisâtre qui perçait les stores tordus de son petit appartement en banlieue parisienne, le son le plus constant était celui de la respiration saccadée de son frère. Jules dormait dans un lit médicalisé, installé dans l'ancienne chambre de leurs parents, désormais transformé en sanctuaire de tuyaux, de médicaments et d'alarmes silencieuses. La maladie génétique qui affectait la mobilité de ses membres était une présence invisible, se nourrissant lentement du corps de Jules avec douleur et cruauté. Joséphine avait appris à gérer les spasmes, la rigidité, la peur des nuits où il avait du mal à avaler sa propre salive. À 29 ans, elle ne savait plus ce que cela signifiait de s'inquiéter pour elle-même. Elle s'habillait à la hâte, préparait les médicaments, planifiait les séances de kiné et seulement après buvait un café froid avant de partir à l'hôpital. Elle vivait entre des gardes doublés, des prêts refusés et des attentes interminables dans des files administratives, avec la sensation constante de sombrer avec élégance. Toujours en silence, toujours seule. La seule lueur d'espoir venait de Suisse, une clinique spécialisée en neurostimulation avancée. Le traitement était expérimental et hors de prix. Quand elle apprit le montant total, Joséphine rit, pas de joie, mais de désespoir. Elle essaya tout, cagnotte en ligne, tombola caritative, appel anonyme à l'aide. Rien ne suffisait. Jusqu'au jour où elle fondit en larmes dans les toilettes de la clinique privée où elle travaillait à mi-temps dans un quartier huppé de Paris. Elle pensait être seule. Elle ne l'était pas. Adrien Ferrand referma la porte de son cabinet médical avec la même précision que lorsqu'il présidait les assemblées d'actionnaires. Dehors, il aperçut Joséphine, les mains sur le visage, appuyée contre le mur de marbre clair. Ce n'était pas un sanglot hystérique, c'était ce genre de pleurs contenus qui font encore plus mal, ceux qui coulent lentement, comme s'ils s'excusaient d'exister. Il ne dit rien, il observa simplement. À cet instant, quelque chose en elle, dans sa façon de tenter de se redresser, sans demander de l'attention, sans réclamer de réconfort, réveilla en lui quelque chose d'inconnu ou d'oublié. « Vous allez bien ?» demanda-t-il d'une voix ferme, mais sans froideur. Elle essuya son visage rapidement et tenta un sourire poli. « Oui, monsieur Ferrand, je suis désolé. Ne vous excusez pas pour cela. » Sa voix était plus douce à présent. « Dites-moi simplement si je peux faire quelque chose. » Elle secoua la tête en silence. Adrien la regarda quelques secondes, puis prit congé. Ce fut lors de la 5e ou 6e visite chez son ami, le célèbre médecin généraliste Auguste Rousset, qu'Adrien demanda des informations. Rien d'invasif, juste le nécessaire. Il apprit alors la condition de Jules, et aussi que Joséphine refusait toute aide. Quelques jours plus tard, au cours d'une nouvelle réunion avec son avocat personnel, le temps finit par dévoiler son urgence. « Adrien, cela fait 2 ans que tu ignores ce dossier, dit Baptiste Courtois, conseiller juridique de la famille depuis des décennies, en fronçant les sourcils. Le conseil d'administration va prendre le contrôle de la holding si tu n'es pas marié avant fin septembre. Ce n'est pas une supposition, c'est une certitude. » « Je sais, » répondit Adrien en s'appuyant sur la table. « Je ne veux pas d'une épouse. Je n'ai ni le temps pour des passions, ni l'envie de faire semblant. Alors, choisis quelqu'un qui comprenne ça. Et vite, car tout le monde connaît les conditions du testament de ton père et je connais au moins 2 administrateurs prêts à te remplacer. » C'est à ce moment-là que Joséphine lui revint à l'esprit. Pas comme un objet de désir, mais comme une réponse. Elle était discrète, digne, intransigeante dans son silence, une femme qui portait sur ses épaules la douleur d'une guerre personnelle et qui, malgré cela, ne demandait rien au monde. Ce n'était pas le genre de femme à se vendre.
Et c'est justement pour cela qu'elle était la seule à qui il croyait pouvoir proposer sans la corrompre. Quelques jours plus tard, il se présenta à l'hôpital du centre de Paris où elle travaillait. Il demanda à lui parler. Joséphine hésita, non pas à cause de l'invitation, mais parce qu'elle se méfiait de tout ce qui venait accompagné de pouvoir et de non-dits. Ils s'assirent dans l'une des salles de repos, sous une lumière jaunâtre et le bruit des machines à café automatiques. « Je sais pour votre frère, dit-il sans détour, et je sais que vous ne pouvez pas vous permettre le traitement dont il a besoin. Pas avec ce salaire. » Elle le fixa avec des yeux méfiants. « Comment savez-vous pour mon frère ?» Adrien jeta un regard autour de lui avant de répondre, comme s'il craignait que quelqu'un écoute. « J'ai fait mener une enquête. Je sais pour les prêts, les doubles gardes. » Joséphine fut bouleversée. Son premier réflexe fut de se lever et de quitter cet homme, mais elle resta, par curiosité. Pourquoi un homme comme Adrien prendrait-il la peine d'enquêter sur sa vie? « Je ne comprends pas, monsieur Adrien. Que voulez-vous faire de toutes ces informations sur moi et mon frère ?» Adrien fut direct. Le temps pressait, il n'avait pas le luxe de tourner autour du pot. Alors il parla sans détour. Le mariage! Le mot tomba entre eux comme un poids trop lourd pour la pièce. Un contrat de seulement 1 an et demi, sans aucune obligation intime, sans attente émotionnelle. Pourquoi moi? Parce que vous avez les caractéristiques parfaites. Vous ne faites pas partie de mon monde. Vous ne cherchez ni la célébrité, ni l'accès. Vous avez plus à perdre qu'à gagner, et cela me rassure. Et, il s'éclaircit la gorge avant de poursuivre. En plus, vous êtes belle, et dans mon monde, cela compte aussi. Vous seriez crédible. Personne ne douterait. Joséphine le regarda comme on analyse un couteau de cuisine, tranchant, utile et dangereux. Vous pensez que mon désespoir me rend manipulable? Non, absolument pas, mademoiselle. Je pense que votre amour pour votre frère dépasse toute forme de vanité, et je vous propose une solution, propre et formelle. Elle ne répondit pas tout de suite. Le silence s'installa entre eux. Joséphine se leva et s'approcha de la fenêtre. En bas, la circulation battait comme un rappel que la vie continuait, peu importe la souffrance de son frère. Elle pensa à Jules, son garçon fragile, résilient, prisonnier d'un corps défaillant. Combien de fois avait-elle tenu sa main la nuit, promettant que tout irait mieux? Combien de fois avait-elle pleuré après avoir dit cela, sachant qu'elle mentait? Adrien ne la pressa pas. Il se contenta de l'observer. Là, devant la fenêtre, elle semblait plus petite, mais seulement en apparence. Quand elle se retourna vers lui, sa décision était déjà inscrite dans son regard. « 1 an et demi, dit-elle d'une voix ferme. Après cela, je veux récupérer ma vie et mon nom. Vous aurez les deux et tout ce dont votre frère aura besoin. » Elle lui tendit la main et Adrien la serra. Une poignée brève, ferme, mais elle portait quelque chose d'inattendu, du respect. Aucun d'eux ne savait ce qui les attendait. Mais tous deux savaient qu'à partir de cet instant, leur vie ne serait plus jamais la même. « J'ai juste une chose à faire, » dit Adrien en prenant son téléphone et en passant un appel bref et énigmatique. « Oui, tu peux entrer. Prends-la comme si c'était volé. Tu sais ce que tu fais, je n'ai pas besoin de t'apprendre ton métier. » Il raccrocha, reprit la conversation comme si de rien n'était. « Joséphine, il faudra régler quelques détails. Pourrions-nous en discuter ailleurs, dans un endroit plus discret? Bien sûr, je connais un café tranquille. » Non. Adrien l'interrompit brusquement, la faisant sursauter. « Et si nous allions chez vous, j'en profiterais pour rencontrer votre frère. » Aussi étrange que cela ait pu paraître, Joséphine accepta. « Tenez, entrez votre numéro dans mon téléphone, » dit-il en lui tendant l'appareil. « Voilà, » répondit-elle après l'avoir fait. « Et voici le mien, » ajouta-t-il après lui avoir envoyé un message. De manière inattendue, Adrien prit ses mains entre les siennes. « Je suis certain que ce sera une bonne affaire pour nous deux. » Ils se levèrent et, à sa grande surprise, Adrien la salua d'une étreinte. 2 jours plus tard, Adrien arriva à l'appartement de Joséphine à l'heure convenue.
C'était la fin d'une après-midi grise, le ciel traînant des nuages lourds au-dessus des rails de la ville. Il était vêtu comme toujours. Costume sombre, veste boutonnée avec précision, expression neutre, sans la moindre trace d'hésitation. Dans sa main, une mallette en cuir. À l'intérieur, les derniers détails de l'accord. Date, clause, billets, hospitalisation, financement. Tout avait été pensé dans les moindres détails. L'appartement était petit mais ordonné, avec un parfum doux et discret flottant dans l'air. Chaque objet semblait avoir été placé avec le soin de quelqu'un qui, même avec peu, construit un abri. Il le remarqua. Il observa le plaid soigneusement plié sur le canapé usé, les tasses rangées par couleur sur l'étagère de la cuisine. Le foyer de Joséphine était silencieux et délicat, à son image. Elle l'accueillit avec un nœud dans la gorge, mais sans le montrer. Ses cheveux bruns étaient lâchés, elle portait un pull gris et un jean foncé. Aucun maquillage. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de garder les bras croisés, comme si elle se protégeait d'un froid qui ne venait pas du climat. « Vous avez lu le rapport que je vous ai envoyé ?» demanda-t-il, direct, mais sans hostilité. Joséphine acquiesça. Elle lui indiqua le canapé pour qu'il s'y installe. Assis face à face, ils semblaient appartenir à deux mondes distincts. Comme vous avez pu le lire dans les rapports médicaux de la clinique de Zurich, reprit-il en ouvrant la mallette, c'est le meilleur centre européen pour les cas comme celui de Jules. Le traitement est intensif et demande une immersion complète. Ah, je le sais déjà. Sa voix fut plus basse qu'elle ne l'aurait voulu. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il a besoin de moi. Oui, il a besoin de vous. Adrien la regarda un instant, plus longuement. Mais il a encore plus besoin d'une chance pour son avenir, et ce n'est pas vous qui pouvez lui offrir cela, c'est ce qu'on lui propose là-bas. Elle inspira profondément, les yeux humides, sans même cligner. Il y avait des années de fatigue accumulées dans ce regard, une forme de résistance qui n'était pas de l'orgueil, mais de l'amour. Il va croire que je l'abandonne. Pas si vous lui expliquez. Pas s'il sent que vous avez confiance en lui. Adrien se pencha légèrement vers elle, pesant chaque mot avec un soin presque exagéré. « Je vous y accompagne, vous parlerez avec les médecins, avec Jules, vous verrez par vous-même. » L'invitation semblait raisonnable. Joséphine ne répondit pas, mais il vit une légère détente dans sa posture, comme si, enfin, elle n'entendait pas un ordre, mais une offre. Le voyage fut silencieux. Zurich était recouverte d'un manteau d'hiver pâle, et la clinique, un bâtiment aux lignes modernes entouré de pins immobiles, respirait la sophistication et la sérénité. Les médecins furent accueillants. Ils présentèrent les protocoles, les installations, la technologie. Mais ce fut Jules qui prit la décision. Il regarda Joséphine avec des yeux bien plus âgés que ses 21 ans. « Je veux rester, Joséphine », dit-il en souriant du coin des lèvres, malgré sa respiration encore irrégulière. « Tu dois arrêter d'essayer de me sauver tout le temps. Moi aussi, je veux te voir heureuse. » Elle pleura, cette fois sans cacher ses larmes. Et Jules, avec la douceur de ceux qui comprennent que l'amour véritable ne retient pas, ajouta « Vas-y, juste 1 an et demi, et viens me voir quand tu pourras, quand je marcherai, même si c'est seulement dans un rêve. » Adrien resta silencieux à leur côté, les bras croisés, le visage impassible. Mais un nœud lui serrait la gorge, quelque chose dont il ignorait l'origine, ou qu'il préférait ne pas identifier. Une semaine avant le mariage, Adrien l'appela en fin d'après-midi. « Dîne avec moi ce soir. » Elle voulut refuser, mais elle ne voulait pas rester seule à la maison. Jules lui manquait terriblement, alors elle accepta. « Je passe te chercher à 20h. » Le dîner fut paisible, dans un restaurant élégant qu'elle n'aurait jamais pu se permettre. Mais à la fin du repas, une demande d'Adrien fit trembler légèrement ses mains. « Est-ce que je peux t'embrasser ?» demanda-t-il devant l'entrée modeste de l'immeuble où elle habitait. « Comment ça ? Tu as dit qu'il n'y aurait aucun lien physique ou émotionnel, » répliqua-t-elle, troublée. Il dut s'expliquer. « Et il n'y en aura pas. Mais ne regarde pas maintenant.
À quelques mètres, dans la voiture noire, il y a un paparazzi. Je l'ai engagé. Il va prendre des photos, écrire un article sensationnaliste. Il a pris des clichés à chacun de nos rendez-vous. Joséphine l'écoutait, incrédule. Elle se souvenait de ce coup de fil énigmatique, juste avant qu'il ne lui prenne les mains. Tout lui revint en mémoire. Et il continua. « Les magazines et journaux vont me contacter. Je vais déclarer être amoureux fou et annoncer notre mariage. Tu es vraiment un homme d'affaires. Tu penses à tout, froidement, jusqu'au moindre détail. » Adrien ne sut pas s'il devait prendre cela pour un compliment ou une critique. Mais, à cet instant, cela lui importait peu. Tout ce qu'il voulait, c'était ne pas perdre le contrôle de l'empire familial. Le baiser fut bref, sans émotion apparente, mais il aima le goût du vin sur les lèvres de la jeune infirmière. Le lendemain matin, Joséphine se réveilla au vibreur du téléphone. Des dizaines de messages de numéros inconnus, des collègues et une multitude de journalistes lui demandant des interviews. Oui, il savait vraiment déplacer les pièces sur l'échiquier. Le mariage eut lieu 6 jours plus tard. Une cérémonie intime, mais tout sauf discrète. Adrien avait besoin que tous croient à ce coup de foudre brûlant qui avait poussé le célibataire endurci à abandonner sa vie de bohème pour se marier. Quelques amis proches d'Adrien, des associés, des membres du conseil d'administration et plusieurs journalistes figuraient parmi les invités. Le nouveau foyer se trouvait au sommet d'un immeuble de verre et de béton avec vue sur une ville que Joséphine peinait à reconnaître depuis les hauteurs. L'appartement était vaste, silencieux, presque stérile. Tout semblait conçu pour n'appartenir à personne. Le marbre clair, les tableaux abstraits, le sol qui ne grinçait jamais. Elle occupait une aile latérale, avec suite privée et accès indépendant à la cuisine. Adrien avait été clair, chacun son espace. Ils partageraient un toit, mais pas une vie. Le premier matin, elle alla prendre un café, les cheveux encore mouillés, vêtue d'un pantalon fluide et d'un simple chemisier blanc. Elle trouva Adrien dans la cuisine, préparant son espresso avec la précision d'un rituel mécanique. « Il faut que je te parle », dit-elle sans détour. Il leva les yeux vers elle. « Je t'écoute. Je veux continuer à travailler. » Adrien resta immobile une seconde. Le bruit de la machine à café remplissait le silence entre eux. « Tu n'en as pas besoin. Ton frère est en train d'être soigné. Tes dettes sont réglées. Mais moi, j'en ai besoin. » Elle le regarda droit dans les yeux. « J'ai besoin de quelque chose qui me maintienne debout. Je ne vais pas passer mes journées à errer dans cet appartement, assise sur des meubles que je n'ai pas choisis, à attendre ta présence comme on attend une horloge. » Il poussa un léger soupir et, pour la première fois, sourit. Ce fut bref, mais sincère. « Très bien, mais inutile de garder 2 emplois. Choisis-en un et profite du reste du temps pour prendre soin de toi. » Joséphine resta quelques minutes à réfléchir à ces paroles. Il y avait bien longtemps qu'elle ne savait plus ce que signifiait prendre soin d'elle. Elle vivait pour son frère et ne savait même plus qui elle était sans lui. Alors, elle acquiesça. « D'accord. Je resterai à la clinique d'Auguste. »« Parfait. Auguste m'a dit qu'elle lui manquait ton organisation, » répondit Adrien en relevant la tête pour la regarder. Joséphine plissa les yeux, surprise. « Vous avez parlé de moi ?» Il s'inquiète. « Il m'a dit que tu travailles trop bien, mais que tu n'as plus de temps pour quoi que ce soit d'autre. » Elle détourna le regard, gênée. Non pas par le compliment, mais par le fait d'être vue avec une telle clarté. Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine mesurée. Joséphine se levait tôt, prenait son café seule, partait à l'hôpital. Elle revenait en milieu d'après-midi et retrouvait l'appartement dans un silence feutré. Adrien passait ses journées entre appels, réunions et contrats. Mais le soir, ils dînaient ensemble, presque toujours en silence. Un silence plein de subtilité. La manière dont elle pliait sa serviette à côté de l'assiette, comment il alignait ses couverts à la fin du repas, ou encore le son de ses pas dans le couloir qui résonnait dans l'appartement immaculé. La tension entre eux n'était ni agressive ni dramatique. C'était une tension faite de retenue. De regards qui ne duraient pas mais laissaient des traces, de frôlements accidentels qui semblaient avoir du poids, de conversations brèves qui en disaient long sans tout dire.
Un soir, en traversant le couloir vers la salle de lecture, Joséphine croisa Adrien qui venait juste de sortir de la douche, les cheveux encore humides, la chemise à demi ouverte, les pieds nus sur le sol froid. Ils s'arrêtèrent un instant, lui revenant, elle avançant. Elle sentit son odeur, pas celle d'un parfum, mais celle d'une peau fraîchement lavée. Il remarqua la façon dont son regard glissa légèrement en dessous de ses yeux avant de revenir rapidement. « Bonne nuit », murmura-t-elle. « Bonne nuit », répondit-il. Mais en poursuivant chacun leur chemin, ils savaient que même si leur corps restait éloigné, quelque chose de nouveau s'était installé entre eux. Ce n'était pas de l'amour, pas encore. Mais ce n'était plus seulement du silence. Le temps passait en strates. Dehors, la ville changeait de tenue. Le froid se déshabillait lentement, laissant la lumière s'installer sur les balcons et les trottoirs. Mais à l'intérieur de l'appartement, les saisons ne dictaient plus le climat. Entre Joséphine et Adrien, l'air était autre. Fait de silence finement sculpté, de gestes évités de justesse, de regards suspendus entre curiosité et crainte. 3 mois s'étaient écoulés depuis le mariage. Aucun d'eux ne prononçait le mot « nous », mais tous deux se reconnaissaient déjà à la façon dont l'autre fermait les portes, préférait son café, réagissait au son de la pluie contre les vitres. Et ce genre de connaissances, non sollicitées, faisait germer des racines là où il n'y avait auparavant que du béton. Un samedi matin, Adrien entra dans la chambre de Joséphine, chose qu'il ne faisait jamais. Elle était prête, une écharpe claire posée sur les épaules, le sac en bandoulière. « L'avion t'attend », dit-il. « Aujourd'hui, tu vois ton frère. » Elle le regarda une seconde de plus que nécessaire. Non pour le geste, pratique, organisé, mais parce qu'il l'avait fait sans qu'elle ait à le demander. Et cela la désarma. La clinique de Zurich semblait avoir été conçue pour éviter tout souvenir d'un hôpital. Des couloirs larges, des jardins intérieurs, de grandes fenêtres ouvertes. Joséphine traversa les lieux avec un nœud au creux de la poitrine. Son cœur battait de façon irrégulière, entre soulagement et culpabilité. Quand Jules apparut dans le patio de rééducation, dans un fauteuil motorisé adapté, les bras plus fermes qu'avant, elle retint l'élan de courir vers lui. Il souriait. Il était plus mince, mais pas affaibli. Il y avait une lueur dans ses yeux qu'elle n'avait plus vue depuis des années. « Joséphine, t'as changé, » dit-il en riant doucement. « T'as l'air riche. T'as même une écharpe de luxe autour du cou. » Joséphine rit, mais des larmes coulaient sur ses joues. Adrien observait à distance, discrètement. Jules le regarda, puis chuchota à sa sœur en désignant Adrien du menton. « Il te traite bien ?» Joséphine hocha la tête avec un léger sourire. « Et toi, tu l'aimes ?» demanda-t-il sans détourner les yeux d'Adrien. Elle hésita. Jules n'insista pas. Il se contenta de sourire à nouveau, avec cette maturité fragile que seuls ceux dont le corps faillit trop tôt savent développer. 2 heures plus tard, au moment des adieux, Jules serra sa main plus fort qu'elle ne s'y attendait. « Vis ta vie, Joséphine. M'attends pas pour revenir. Tu as déjà fait assez pour moi. Je t'aime. Et je n'oublierai jamais ça. » Les larmes tombèrent, malgré eux deux. Lors du vol retour, le silence entre eux était plus confortable qu'auparavant. Joséphine regardait par le hublot. Adrien l'observait. Et ce qu'il vit, ce ne fut pas la femme forte et réservée qu'il avait choisie pour ce contrat. Il vit une femme brisée de l'intérieur, mais entière par choix. Quelqu'un qui tenait le monde à bout de bras, les poings fermés. « Adieu, merci », murmura-t-elle lorsque l'avion toucha le sol parisien. Il ne répondit pas. Il se contenta d'un léger hochement de tête. Les semaines suivant le vol de Zurich ressemblaient à un champ de mine au ralenti. Les pas de Joséphine dans la maison n'étaient plus les mêmes. Non seulement plus légers, mais aussi plus conscients de la présence d'Adrien. Et les siens aussi avaient changé. Il la remarquait sans cesse, dans de petits gestes, dans la manière dont elle se lavait les mains avant de toucher à quoi que ce soit, dans le silence avec lequel elle fixait le vide pendant les repas partagés, comme si elle attendait une réponse du monde. Quelques jours plus tard, Baptiste Courtois, l'avocat, rendit visite à Adrien dans son bureau.
Le conseil vous observe, les actionnaires aussi. Les rumeurs ont commencé. Quel genre de mariage est-ce là? Vous avez disparu après la cérémonie, plus aucune apparition publique. Ça laisse place aux spéculations. Adrien croisa les bras, contrarié. Le mariage est légal. C'est tout ce qui compte. Il ne devrait pas poser de questions. Légal, oui. Mais la clause de votre père exige qu'il soit légitime aux yeux du conseil et de la société. Baptiste marqua une pause. Il faut que ça paraisse plus naturel. Un couple qu'on ne voit pas ensemble, c'est un couple qui ne s'aime pas. C'est ce que les réseaux disent aujourd'hui. Montrez quelque chose. Sortez ensemble. Ils vont vouloir des preuves de cet amour fou qui vous aurait fait renoncer à votre liberté. Adrien fixa un point dans le vide pendant un moment. L'idée de jouer à cette comédie le répugnait, mais, pour une raison qu'il n'aurait su nommer, sortir en public avec Joséphine ne lui paraissait plus aussi insupportable qu'il y a 3 mois. Les invitations commencèrent à affluer. Dîner discret, vernissage, cocktail d'affaires. Au début, Joséphine résistait, puis elle cédait, avec sa posture discrète, ses robes élégantes, ses cheveux toujours attachés d'un air faussement négligé. Lors des événements, il ne simulait pas de grands sourires, mais les regards, eux, étaient bien réels. Adrien posait sa main dans son dos, la guidant avec une douceur qui ne correspondait pas à sa réputation. Et peu à peu, les gens commencèrent à chuchoter. Je ne l'ai jamais vu aussi calme avec quelqu'un. Même si ce n'est qu'une infirmière, elle est jolie. De son côté, Joséphine sentait que le regard d'Adrien avait changé. Il la voyait, non plus comme une clause du contrat, mais comme une présence. C'est après l'une de ces soirées que la tension céda. Ils étaient rentrés tard, après un dîner trop élégant, ponctué de rires trop polis. Joséphine avait retiré ses chaussures dès l'entrée, marchant pieds nus sur le sol froid. Adrien desserrait sa cravate dans le couloir. « Je déteste ces endroits, dit-elle. » Il se tourna vers elle brusquement, avec dans le regard un mélange de fatigue et de désir. « Alors pourquoi y être allé ?»« Parce que tu en avais besoin. » Elle haussa les épaules. « Et parce que, d'une manière étrange, j'aime voir comment tu changes quand tu es avec moi face à eux. » Un silence dense, humide, chargé d'électricité, comme l'air juste avant l'orage, s'installa dans la pièce. Il s'approcha, enleva sa cravate et la jeta sur le canapé. Joséphine ne recula pas. Elle le regarda simplement avancer vers elle. Ce fut lui qui leva la main, effleurant son visage du bout des doigts comme on teste une température avant de s'y plonger. Le baiser ne fut pas pressé. Il fut lent, prolongé, comme si chacun essayait d'entendre ce que leur corps voulait dire. Le baiser, d'abord doux, un simple frôlement des lèvres, se répéta, devenant peu à peu plus exigeant. Il appelait les gestes, l'intensité. Il n'y avait pas de musique, seulement des souffles courts, des mains qui s'accumulaient sur la peau, le bruit d'une fermeture éclair qu'on baisse, le bruissement sourd de sa chemise tombant au sol. Le chemin vers la chambre fut incertain, ponctué de chocs contre les meubles et les murs. Dans la pénombre, ils se couchèrent sans rien promettre. Ce qui se passa là ne fut pas du sexe. Ce fut de l'épuisement, une confession, une fureur silencieuse. Comme si les mois de tension entre eux trouvaient enfin un langage, celui des mains, des bouches, de la peau. Elle touchait comme si elle avait peur de trop ressentir. Lui, comme s'il ressentait enfin, sans savoir quoi en faire. Mais au matin, Joséphine se réveilla avant lui. Elle alla dans le bureau, encore enveloppée dans son peignoir de lin. Elle pensa à laisser un mot, quelque chose de neutre, peut-être. Mais incapable de trouver les mots justes, elle se contenta de prendre une douche et de partir travailler. Avant d'arriver à la clinique, elle envoya un message. « J'ai adoré la nuit. C'était incroyable. Bonne journée. » La réponse arriva en moins de 30 secondes. « Merci. Moi aussi, j'ai adoré la nuit. Bon travail. » Joséphine avait un large sourire aux lèvres en lisant le message. Depuis cette première nuit ensemble, l'atmosphère entre eux avait changé. La proximité physique ne s'était pas répétée immédiatement, mais il y avait désormais une présence invisible entre eux, comme si leurs corps se reconnaissaient, même à distance. C'est alors qu'arriva l'invitation pour un événement annuel, l'un des plus attendus de la saison culturelle parisienne. La soirée promettait,
Haute société, presse, discours, musique classique en direct, la façade parfaite. Joséphine hésita avant d'accepter, mais elle s'habilla avec calme. Une robe noire aux lignes simples et élégantes, créée sur mesure pour elle. Un cadeau d'Adrien. Lorsqu'il la vit sortir de la chambre, il mit une seconde à réagir. « Tu es magnifique », dit-il d'une voix basse, sans emphase. Elle se contenta d'un léger sourire en guise de réponse. La soirée se déroula comme un ballet bien répété. Tintements de verre, photos discrètes, remarques acérées échangées dans les coins des couloirs. Adrien était au centre de l'attention partout où il allait. Joséphine, à ses côtés, entendait les murmures. On ne la critiquait pas, mais on l'observait comme une pièce inattendue, dans une vitrine trop prévisible. Au milieu de la soirée, elle s'éloigna quelques minutes pour répondre à un appel de Jules. Il voulait simplement lui dire qu'il avait réussi à manger seul pour la première fois depuis des semaines. Sa voix était une lumière. Joséphine souriait en l'écoutant, oubliant presque où elle se trouvait. Quand elle retourna dans la salle, elle chercha Adrien du regard. Elle le trouva dans un recoin discret de la galerie latérale, en pleine conversation. Trop proche d'une femme blonde, grande, drapée dans une robe de soie couleur vin. Leur langage corporel était révélateur. Visage penché, sourires étouffés, doigts frôlant les verres en cristal. Le genre d'intimité qui se construit dans la discrétion ou qui persiste malgré elle. Quand Adrien la vit, il redressa sa posture comme s'il sortait d'un songe. La femme la remarqua aussi, et dans un geste subtil, détailla Joséphine de haut en bas, avant de lui adresser un sourire condescendant. « Tout va bien ?» demanda Adrien lorsqu'elle s'approcha. « Oui, Jules m'a appelé, » répondit-elle, d'une voix ferme. « Il a dit qu'il mangeait seul. Il semble que le traitement fonctionne. » Adrien acquiesça, mais Joséphine, elle, n'était déjà plus vraiment là. Dans la voiture, le silence entre eux était plus lourd que jamais. Le moteur roulait sur l'asphalte de la nuit et elle regardait par la fenêtre tentant de dissimuler ce qui montait dans sa gorge. Ce n'était ni de la colère, ni vraiment de la jalousie, mais un sentiment plus subtil et plus cruel. Elle se détestait de ressentir cela. Ce qu'elle vivait n'était qu'un contrat. Adrien ne lui devait aucune explication sur sa vie privée. Et se rappeler qu'elle n'était qu'un pion remplaçable dans ce jeu provoqua en elle une fureur étrange et profonde. « Qui était cette femme ?» demanda-t-elle enfin sans détour. Adrien hésita une seconde. Une vieille connaissance, d'autres événements. Connaissance ou ex? Il ne répondit pas immédiatement. « Cela suffit. »« Adrien, dit-elle en tournant le visage vers lui, les yeux fermes, je n'attendais pas de fidélité, je n'attendais pas de promesses. Mais j'attendais du respect, au moins devant les gens de ton monde. »« Joséphine, commença-t-il, mais elle ne le laissa pas finir. Non, elle leva la main. Je sais que tout cela n'est encore qu'une façade pour toi, mais j'espérais qu'après cette nuit, tu comprendrais ce que j'ai donné, entièrement, sincèrement. » Adrien continua à conduire, et le reste du trajet se fit dans un silence total. De retour à l'appartement, elle marcha droit jusqu'à la chambre. Elle ferma la porte, et pour la première fois depuis son arrivée dans cette maison, elle la verrouilla. Adrien resta un moment de l'autre côté. Il n'entendait rien, que du silence. Il savait qu'il n'y aurait ni cri ni scène, mais c'était pire ainsi. C'était la froideur de la distance émotionnelle, pas la chaleur de la colère. Et cela faisait encore plus mal, même s'il savait qu'il ne désirait plus d'autres femmes. Il s'accrochait encore à sa vie d'avant, comme à un bouclier. Et maintenant, pour la première fois, face à quelqu'un qui le regardait autrement que comme un empire, il ne savait pas quoi faire de cette vérité. Il n'avait jamais été un homme de sentiments, et il ne savait pas comment réagir à ce qu'il sentait naître en lui. Joséphine l'évita les jours suivants. Elle partait avant lui, et à son retour, se renfermait dans sa chambre. Au troisième jour, il glissa un mot sous la porte de sa chambre. « Je n'ai pas les mots justes. Peut-être que je ne les ai jamais eus. Mais ne pense pas, ne serait-ce qu'une seconde, que tu es passé dans ma vie sans me toucher. Quand tu voudras parler, je serai là. » Elle lut en silence et ne répondit pas,
Mais de l'autre côté de la porte, les yeux ouverts dans le noir, elle s'efforçait de ne pas penser à tout ce qu'elle ressentait, tout en n'arrivant pas à cesser de ressentir. Le temps, quand il n'est pas comblé par des mots ou des gestes, commence à peser comme la poussière sur les meubles d'une maison fermée. Et dans l'appartement suspendu au-dessus de Paris, le silence entre Adrien et Joséphine devenait chaque jour plus épais. Il n'y avait pas de confrontation, juste l'absence, de toucher, de regard, de présence véritable. Joséphine continuait de rentrer du travail et allait directement dans sa chambre. Adrien dînait seul, lisant des rapports qui ne comptaient plus. Le mot qu'il avait glissé sous sa porte restait sans réponse, mais il était toujours là, intact, sur la table de nuit. Comme une douleur qui ne guérit pas, mais qu'on ne se permet pas d'oublier. Alors, quand la lettre de la clinique arriva, autorisant une nouvelle visite à Jules, Adrien se proposa de l'accompagner. Et Joséphine, après une pause bien trop longue, accepta. Le vol fut silencieux, encore une fois. Mais cette fois, il y avait quelque chose de plus apaisé dans l'air. Joséphine appuya sa tête contre la vitre. Le monde dehors semblait lointain, comme un souvenir qui se dissout au milieu d'un rêve. Adrien observait son reflet dans le verre, tentant de déchiffrer ce qu'il restait encore entre eux, s'il restait quelque chose. La clinique les accueillit avec familiarité. Joséphine marchait d'un pas pressé, comme si chaque pas la rapprochait de quelque chose d'essentiel. Adrien suivait à quelques mètres, respectant son espace. Ils trouvèrent Jules dans le patio intérieur, sous un soleil de printemps trop délicat pour le monde. « Joséphine !» s'exclama-t-il en la voyant, un large sourire sincère aux lèvres. « J'ai cru que tu m'avais oublié. Jamais !» Joséphine le serra dans ses bras avec précaution, comme si elle touchait quelque chose de fragile comme du verre. Elle s'agenouilla à côté du fauteuil, lui parlant à voix basse, posant des questions sur les exercices, les infirmiers, les rêves. Jules répondait avec enthousiasme, mais entre deux phrases, lançait des regards furtifs vers Adrien, resté légèrement à l'écart. À un moment, Jules fit un geste de la main pour l'appeler. « Tu peux venir, je vais pas casser si tu t'approches. » Adrien s'avança. Jules le scruta avec des yeux curieux. Il y avait là plus d'intelligence que d'années. « Elle est encore fâchée ?» Adrien ne sut quoi répondre. « Joséphine, c'est comme un café brûlant, » dit Jules, d'un ton presque philosophique. « Si tu veux le boire trop vite, tu te brûles la bouche. Mais si tu attends doucement, ça devient impossible de vivre sans. » Joséphine esquissa un sourire discret, mais ne l'interrompit pas. Jules leva les yeux vers le ciel un instant, puis les reposa sur Adrien. « Tu sais, elle n'a jamais eu de petit ami. Elle n'a jamais aimé personne. » Adrien plissa légèrement les sourcils. Jules reprit plus sérieux. « Depuis que nos parents sont morts, elle a changé. Elle s'est refermée. Comme une maison qui ferme ses volets avant l'orage. Elle ne savait faire qu'une chose, s'occuper de moi. Et quand quelqu'un s'est occupé d'elle, ne serait-ce qu'un peu, elle s'est brisée de l'intérieur. Elle n'en parle pas, mais moi je sais. Et je sais que tu es le premier. » Adrien avala difficilement sa salive. Ce n'était pas un reproche. C'était une révélation. Une fenêtre ouverte sur un territoire qu'il ignorait et qui maintenant l'envahissait avec le poids d'un privilège et le fardeau d'une responsabilité qu'il n'avait jamais demandée. Cette femme qui portait le monde sur ses épaules, qui aimait avec tout son corps et taisait ses propres douleurs, n'avait jamais eu de place pour elle-même. Jamais eu d'amour, parce qu'elle ne s'était jamais autorisée à vivre en dehors de l'urgence de l'autre. Et maintenant, après tout, c'était vers lui qu'elle s'était tournée. C'était à lui qu'elle s'était offerte. De retour à Paris, la ville paraissait plus bruyante que jamais. Joséphine resta silencieuse dans la voiture, revenant de l'aéroport, les yeux fixés sur les lignes de la route, comme si chaque feu rouge était un avertissement. Mais dans l'appartement, une fois arrivée, elle s'arrêta devant la porte de sa chambre, comme quelqu'un qui hésite entre deux chemins irréversibles. Adrien l'observait. Ses épaules étaient légèrement affaissées, comme si elle portait un poids invisible. Il inspira profondément et parla avant qu'elle ne se referme à nouveau sur elle-même. « Je peux te parler ?» demanda-t-il à voix basse. Elle ne répondit pas par des mots,
mais tourna la poignée et entra, laissant la porte ouverte. Adrien la suivit. La chambre était plongée dans l'obscurité, à l'exception d'un ray de lumière de la rue qui filtrait par la fenêtre. Joséphine s'assit au bord du lit. Il resta debout, à un pas d'elle. « J'ai grandi entre des murs glacés, Joséphine, » commença-t-il. Où aimer était synonyme de faiblesse, où la vulnérabilité était punie. Je suis devenu ce que je suis parce que j'ai appris à survivre ainsi. Elle l'écoutait attentivement, mais son regard restait un mur. Je n'ai jamais eu quelqu'un comme toi, quelqu'un qui ne se courbe pas devant mon nom, qui me regarde avec la même fermeté que celle qu'on réserve à un patient en phase terminale. Il fit une pause, mesurant la suite de ses mots. Tu n'es pas un contrat. Ça a peut-être commencé comme ça, mais ce n'est plus le cas. Je ne sais plus vivre sans penser à toi. Joséphine détourna le regard, mais une larme coula avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Adrien s'agenouilla devant elle, les regards à la même hauteur pour la première fois. J'ai fait des erreurs. J'ai agi comme si j'étais encore l'homme d'avant, mais je ne le suis plus. Il chercha ses yeux. Je veux prendre soin de toi, pas par devoir, mais par envie. Je veux être là quand Jules reviendra. Je veux partager les heures avec toi, pas seulement les espaces. Je veux t'aimer si tu me laisses faire. Elle inspira profondément, comme quelqu'un qui refait surface après être resté longtemps sous l'eau. « Tu as été le premier, Adrien, » murmura-t-elle. « Le premier homme que j'ai laissé entrer, et j'aurais voulu que ce ne soit que physique, que du désir. Ce serait plus simple quand tout se terminerait, mais ce n'est pas le cas, et ça me fait peur. » Il la toucha du bout des doigts sur la joue avec la même délicatesse qu'on accorde à une cicatrice de guerre par respect pour la douleur. « Alors laisse-moi prendre soin de toi. Maintenant, ma douce. » Joséphine ferma les yeux, et lorsqu'elle les rouvrit, une décision y brillait. Pas imposée, mais choisie. Elle l'attira contre elle. Cette fois, il n'y avait plus d'hésitation. Le baiser fut profond, lent, comme une confession dans une langue que seul leur corps comprenait. Ses doigts cherchèrent sa nuque, comme pour s'assurer que tout cela était réel. Les mains d'Adrien glissèrent sur sa taille, puis remontèrent le long de son dos, traçant chaque courbe avec une infinie attention. Les vêtements tombèrent lentement, sans urgence. Le temps leur appartenait. Ils s'allongèrent l'un contre l'autre, comme on construit une maison, avec des fondations de tendresse, des murs de désir et un toit de promesses. Ils ne dirent pas « je t'aime », car à cet instant, ils n'avaient plus besoin de le dire. Ils faisaient l'amour comme on se reconnaît, avec crainte, mais aussi avec soulagement, avec abandon, et sans plus aucun masque. Dans la pénombre, Joséphine murmura « j'ai encore peur ». Adrien la serra plus fort. « Moi aussi, mais je veux continuer à avoir peur. Si c'est avec toi. » Et là, entre les draps et les mots non prémédités, deux êtres qui n'avaient jamais appris à aimer commencèrent enfin à le faire. Plusieurs mois passèrent. La lumière du matin entrait dans la nouvelle maison avec douceur, filtrée par les rideaux en lin, comme si elle demandait la permission avant de toucher le sol. Il n'y avait plus de marbre froid, ni de lignes architecturales criant la distance. La nouvelle maison, qui accueillait désormais Joséphine, Adrien et Jules, sentait le café fraîchement préparé, les meubles racontèrent des histoires et des plantes poussaient sur les rebords des fenêtres comme de petits miracles verts. C'était une maison spacieuse, avec un beau jardin situé dans une rue paisible en périphérie de Paris. Adrien l'avait acheté peu après la sortie de l'hôpital de Jules. Il avait dit que c'était pour mieux accueillir le fauteuil motorisé, mais Joséphine savait que c'était plus que ça. C'était un geste, une nouvelle fondation, un recommencement, sans contrat ni clause, seulement une volonté. Jules avait maintenant une chambre ensoleillée, aménagée avec soin et technologie. Une grande bibliothèque avait été construite au rez-de-chaussée pour que le frère de Joséphine puisse accéder à tous les livres qu'il désirait. Et il lisait avec voracité, comme s'il voulait rattraper les années perdues entre les murs d'un hôpital. Joséphine marchait dans la maison avec une sérénité qu'elle ne connaissait pas auparavant. Il y avait encore des jours difficiles, bien sûr. Jules faisait des crises, avait des douleurs, des limites que aucun traitement n'avait totalement effacées. Mais désormais,
Elle ne faisait plus face seule. Il y avait une paire de mains à côté des siennes pour porter le même fardeau. Et plus encore, il y avait un regard qui la voyait. Adrien, qui autrefois vivait entouré de silence et de marbre, apprenait désormais à exister au milieu des voix, des rires étouffés et des nuits interrompues par la fièvre ou les larmes. Et il ne faisait pas qu'endurer, il était là, pleinement, présent dans les grandes et petites choses, dans les coussins ajustés, les injections préparées discrètement, les portes entr'ouvertes au milieu de la nuit, juste pour vérifier si Jules dormait bien. C'était cela que Joséphine n'avait jamais eu. Pas seulement l'amour, mais quelqu'un qui la voyait, même quand elle ne disait rien. Dans la cuisine, tandis qu'Adrien préparait le café, Joséphine l'observait de loin, adossée au chambranle de la porte. Il portait une chemise claire, les cheveux encore mouillés par la douche. Ce n'était plus l'homme qu'elle avait connu à la clinique d'Auguste, celui qui parlait comme si tout dans la vie pouvait être prévu, acheté, sécurisé. Il y avait désormais en lui quelque chose de plus humain, de plus perméable. « Tu me fixes ?» dit-il sans détourner les yeux de la tasse. « Un problème ? Aucun. J'essaie juste de comprendre comment quelqu'un d'aussi habitué au luxe peut faire un café qui a le goût de la maison. » Il sourit sans se retourner. « J'ai acheté une machine à café à 10 000 €. Mais tu ne complimentes que ce que je prépare dans la vieille moka de ton frère. Peut-être que tu as acheté la mauvaise machine. » Il se tourna alors, une tasse à la main, et la lui tendit avec un regard qui en disait plus que la phrase qui suivit « Il y a des choses qui ne s'achètent vraiment pas ». Plus tard, dans le jardin arrière, pendant que Jules lisait un livre, les pieds au soleil, Adrien et Joséphine s'assirent côte à côte sur le banc de pierre. Le silence entre eux n'était plus celui d'avant. C'était un espace confortable, où les silences disaient ce que les mots n'auraient su exprimer. « Je pensais que je n'arriverais jamais jusqu'ici », dit-elle à voix basse. « Jusqu'où ? Jusqu'à ce genre de paix, celle qui fait encore un peu mal parfois, mais qui apaise. » Adrien passa un bras autour de ses épaules. « Parfois, je repense au début, à comment je voulais juste un nom à mes côtés. Et j'ai gagné une maison entière, un frère et une femme qui m'a appris à m'enraciner. » Joséphine le regarda. Son regard était plus mature désormais, mais portait encore cette lueur d'une femme qui avait appris à aimer tard et en profondeur. « Et toi, qu'as-tu gagné ? » ?»« Tout ce que je ne pouvais pas acheter, » répondit-il, avant de l'embrasser. Le temps passa, non pas comme une tempête, mais comme une saison qui sait attendre que la terre mûrisse. Les jours s'accumulaient, emplis d'odeurs de cuisine simple, de rires discrets, de petites victoires. À chaque crise de Jules, Adrien était là. À chaque nuit écourtée, Joséphine ne se réveillait plus seule. Ils partageaient le fardeau, et en le partageant, ils multipliaient leurs forces. Et avec le temps, quelque chose de plus commença à germer entre eux. Ce n'était pas de la précipitation. Ce n'était pas un projet de carrière. C'était un désir d'éternité. Par un après-midi d'automne, assis sur le même banc du jardin, Adrien prit la main de Joséphine et dit, sans détour, « J'ai pensé que nous pourrions avoir quelqu'un d'autre dans cette maison. » Elle fronça les sourcils, surprise. « Quelqu'un, un fils ou une fille ?» Il sourit. « Quelqu'un qui grandirait en sachant à quel point je t'aime, de tout mon cœur. » Joséphine inspira profondément. L'idée l'effrayait autant qu'elle la séduisait. La maternité était un territoire qu'elle n'avait jamais osé explorer. Elle avait toujours pensé que l'amour qu'elle portait à Jules suffisait pour remplir toute une vie. Mais là, en entendant Adrien prononcer ces mots, les yeux plongés dans les siens, elle comprit qu'il y avait peut-être encore plus à vivre, plus à ressentir, plus à offrir. « Allons doucement, » dit-elle enfin. « Mais oui, j'en ai envie. » Il ne répondit pas. Il se contenta de la serrer dans ses bras. Et dans cette étreinte, il y avait un pacte silencieux, celui de continuer à construire, même sans garantie. Parfois, la vie nous place devant des choix qui semblent froids, calculés. Mais c'est justement là, dans l'inattendu, que peut éclore l'inattendu, silencieux, bouleversant et plus réel que n'importe quel plan. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'une rencontre, ni la beauté d'être véritablement vu. Si cette histoire vous a touché d'une quelconque manière, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Un grand merci
Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire d'amour.